Bonjour, très heureuse d'être là avec vous. Ce midi, Marie-Ève Martel, je vous fais une belle surprise. Je ne vous avais pas averti, mais en fait, je vous l'avais dit la semaine passée que j'allais être de retour pour les prochains mardis. Alors, très heureuse d'être là. Marie-Ève Martel, titulaire de cette page. Je suis coach holistique, accélératrice d'évolution. J'aide principalement les femmes, les êtres humains à passer de la tête à l'ouverture du cœur pour créer une vie de sens, une vie épanouie, une vie de possibilités. Alors, n'hésitez pas à me faire des pouces en l'air, des cœurs si vous m'entendez bien. Dites-moi aussi de quel endroit vous regardez le live, à quel endroit vous habitez. Si vous regardez en rediffusion également, placez le hashtag rediffusion. Aujourd'hui, je vous amène, on fait la suite de la semaine passée. Comment peut-on apprendre de nos réactions du passé pour créer un futur en conscience qui est complètement différent? Puis, je vous réserve aussi l'histoire de mon chevreuil apeuré. Je trouve que c'est une métaphore ou une analogie très intéressante. Alors, restez à l'affût, je vous donne plus de détails par rapport à ça. Alors, n'hésitez pas, comme je vous le dis, à discuter ou du moins à interagir avec moi si vous avez envie de partager dans vos réseaux. C'est le temps aussi. Alors, d'emblée, ce que je vous dis, je reviens brièvement sur ce que j'ai parlé la semaine passée. La semaine passée, je vous parlais vraiment d'une médecine, en fait, qui est en réaction versus une médecine d'urgence versus une médecine de sens. Une gestion d'urgence versus une gestion de sens. Ce que je vous donne comme contenu aujourd'hui, ça s'applique principalement, ou du moins, on va regarder la situation qu'on vit actuellement, mais vous savez que la situation actuelle, elle est une grande enseignante. C'est une expérience à tellement de niveaux et puis elle est extrêmement riche et ces enseignements-là, on peut, oui, les utiliser présentement, mais on peut vraiment les amener, les transposer dans notre vie et puis au niveau collectif aussi. Alors, c'est ce qui est vraiment intéressant. Donc, la semaine passée, je vous parlais d'une médecine d'urgence. Ce que je vous disais, entre autres, c'est que la médecine d'urgence, on était habitué à soigner les signes et symptômes. Donc, notre médecine, présentement, elle est une médecine d'urgence. Donc, on va soigner les signes et symptômes, on va réagir quand il y a un accident qui se passe, quand on vit une situation d'urgence, on a besoin de remédier à la situation rapidement pour être en sorte de pouvoir survivre, de continuer à survivre. Donc ça, c'est un principe de base qui est super important et la médecine conventionnelle le fait très bien. Versus une médecine de sens où est-ce que le sens à travers les maladies. Je vous disais aussi que une gestion de sens, une médecine de sens, c'est une option qui doit être privilégiée davantage à long terme. Parce que quand on veut connaître le sens, on s'en va poser des questions, on s'en va à la racine de la situation. On s'en va comprendre l'origine qui active la maladie, qui active la situation, qui fait en sorte qu'on vit un défi, une problématique, qu'on résiste, qu'on coince. Donc, tout ça part de la même origine. Donc, quand on veut régler une situation à long terme et de façon durable, on s'en va à la recherche du sens, on s'en va comprendre, on s'en va dévoiler vraiment l'histoire qui se cache, non pas au niveau conscient, c'est pas avec le mental qu'on s'en va comprendre, mais on s'en va vraiment comprendre au niveau
inconscient, au niveau de ce que le corps porte comme mémoire. C'est extraordinaire, hein? Un peu comme l'iceberg. Hein? L'iceberg, il y a la partie où est-ce qu'on voit à l'extérieur. Ça, c'est la partie consciente. Mais vous concevez, vous êtes d'accord avec moi que la partie sous l'iceberg est très, très gros. Et souvent, on n'en est pas conscient. Et là se cache vraiment un sens, des réponses, se cachent nos croyances, se cachent nos blessures, se cache notre histoire, se cachent nos traumas, se cachent vraiment nos réponses en lien avec les conflits qu'on vit, avec les maladies qu'on vit, avec les situations problématiques qu'on vit, avec les défis qu'on vit. Je vous disais que tout ne parle que de nous. Tout ne parle que de nous. Alors, c'est clair que pour aller trouver des réponses, on doit aller dans la partie sous l'iceberg pour aller trouver des réponses. Donc, c'est ce qu'on appelle une médecine de sens, une gestion de sens, aller trouver le sens à ce qu'on vit pour aller reconnecter à soi, pour aller reconnecter à nos possibilités, pour aller reconnecter à nos réponses, à nos solutions, pour être en mesure d'évoluer, d'expandre, de pouvoir créer quelque chose de complètement différent. Alors là, vous me voyez venir, hein? Vous me voyez venir. Donc, c'est clair que actuellement, ce que je vous disais, entre autres la semaine passée, et là, je vous le répète pour faire le lien, mais c'est qu'actuellement, on est dans des réactions d'urgence. Au mois de mars, il était requis, ou du moins justifié, parce que la situation, elle était nouvelle, qu'on soit en réaction d'urgence, que l'on trouve des solutions rapides à court terme pour régler la situation, pour régler ce qui se passait à ce moment-là. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Puis là, ça s'est calmé au niveau, pendant l'été, les choses se sont placées. Et hop, la situation, le feu s'est réactivé à l'automne. Puis a fait en sorte qu'on a vécu un deuxième confinement. Un deuxième confinement où là, on a encore réagi en urgence. On a répété les mêmes réactions. On a répété les mêmes actions. On est parti de la même base. On a rejoué l'expérience de la même façon en espérant peut-être d'avoir une réalité différente. Ou du moins, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite mettre fin à la situation actuelle. Mais si on répète les mêmes actions, est-ce qu'on va avoir des résultats qui sont différents? Pas vraiment. Pas vraiment. Et c'est ce que la situation actuelle nous indique. Nous indique que l'on doit, en fait, changer notre mode de réaction pour créer des résultats qui sont complètement différents. Et c'est la même chose que je dis à mes clientes parce que je travaille de la même façon avec mes clients. Parce que quand on est dans des situations difficiles, souvent, on va y aller en urgence, en survie. On va réagir pour venir compenser rapidement le stress, ou du moins la nouveauté. Sauf que si on répète toujours la même affaire, on va créer toujours les mêmes résultats dans notre vie, où on va toujours faire revenir la maladie de la même façon, de façon chronique, si on ne règle pas ou on ne va pas trouver le sens de ce qui active la maladie. Alors, il est là l'enjeu, il est là l'impasse ou du moins le carrefour. Donc, comment ça devient possible
comment ça devient possible de créer quelque chose de complètement différent, ou du moins d'aller faire une gestion de sens. Ah! Comment est-ce que c'est possible d'aller renverser la situation, comprendre ce qu'on a vécu, nos réactions du passé, pour venir créer quelque chose de complètement différent. Puis là, j'ai envie de vous parler de mon chevreuil apeuré. Le chevreuil apeuré, je ne sais pas si vous avez déjà croisé un chevreuil apeuré. Moi, j'en ai déjà croisé un sur la route. Et qu'est-ce que ça fait un chevreuil apeuré devant une voiture, par exemple? Ça fait... Hein, ça vient les yeux gros comme ça et puis ça se met à courir. Donc, le chevreuil n'est pas en mode « je pense, ok, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller de ce côté-là? Est-ce que je vais aller de ce côté-là? » Non, c'est pas son cerveau conscient, c'est pas son cerveau logique qui vient réfléchir, mais c'est son inconscient. Ce sont ces programmes inconscients qui viennent, hein, ces programmes de survie, ces programmes archaïques, ces programmes animaux primitifs qui viennent s'activer pour venir le protéger, pour faire en sorte qu'il survive à cette situation-là. Donc, inconsciemment, il va réagir sans même réfléchir, puis il va aller traverser de l'autre côté du chemin. Ah, puis dans ces situations-là, nos programmes inconscients sont, en fait, pour le chevreuil, c'est primordial qu'il s'active. Dans des situations d'urgence comme ça, c'est primordial qu'il s'active. C'est la même chose pour nous. Ah, parce qu'on est des mammifères, hein, ne l'oublions pas. On est des mammifères qui vivent une expérience terrestre, mais on est aussi des êtres d'énergie, des êtres multidimensionnels qui vivons une expérience terrestre dans un corps de mammifère. Alors, quand on s'est incarné, on a aussi encodé, ou du moins, on a vraiment dans notre intelligence innée, on a ces programmes-là primitifs. On a ces programmations-là, ces mémoires-là archaïques de mammifères qui nous permettent de survivre, qui nous permettent de pouvoir réagir de façon instinctive. Et un autre exemple qui est super intéressant, c'est les bébés. Quand un bébé naît, est-ce qu'il est conscient, ou du moins, est-ce qu'il réfléchit? Pas vraiment, hein? Les bébés ne réfléchissent pas, ils sont en mode inconscient, ils sont en mode réflexe primitif, ils sont en mode programmation inconsciente de survie. Et ça, c'est intéressant parce que pas besoin de penser rapidement, les codes de programme s'activent quand c'est nécessaire. Même chose pour le chevreuil apeuré, quand il se retrouve dans une situation d'urgence où sa vie en dépend. Même chose pour nous aussi, les humains. Si on arrive devant une voiture comme un chevreuil, puis qu'on pense peut-être qu'il y a des risques qu'on se fasse frapper, on va devenir aussi comme un chevreuil apeuré. On va basculer du conscient vers l'inconscient et là, nos programmes inconscients, nos réflexes primitifs, nos mémoires archaïques vont s'activer et vont nous permettre de nous sauver la vie. Ah, et ça, quand on le comprend d'un point de vue biologique comme ça, réflexe primitif, code biologique, c'est clair que ça prend tout son sens. Dites-moi si ça vous
parle tout ça? Dites-moi si vous voyez le lien entre réflexe primitif et sinon, bien, action consciente, action posée, action réfléchie. Hein? Donc, quand on est calme, quand on n'est pas en mode réaction comme ça de survie, c'est là où on est en mesure d'avoir accès à notre logique, à notre bon sens, à notre connexion, à notre intuition, et que là, on est en mesure de faire des choix éclairés, de poser des actions sensées en fonction de la situation qu'on vit au moment où ça se passe. Donc ça, c'est important de le mettre en contexte parce que actuellement, quand on parle de médecine d'urgence, de gestion d'urgence, on fait notamment appel à ces réflexes-là inconscients parce que la peur s'active, hein, et on s'en va rapidement intervenir sans vraiment comprendre le sens, sans vraiment y aller de façon logique, mais on y va vraiment non réfléchi et on y va direct sur la situation. On réagit, action-réaction, en lien avec ce qui se passe. Et puis là, bien, on a les résultats qui viennent avec. Donc, comme le chevreuil est apeuré, ça donne des résultats. Dans certaines situations, ça peut vraiment porter ses fruits. Par contre, ce n'est pas dans toutes les situations que les réactions comme ça, de façon primitive, inconscience, qui ne sont pas en lien avec le sens ou le gros bon sens, ce n'est pas requis dans tous les cas. Et c'est ce qu'on doit se poser actuellement. Est-ce qu'il est maintenant venu le temps de pouvoir aller sortir de nos programmations inconscientes, dans nos réactions de peur, de laisser le comportement du chevreuil apeuré et d'aller davantage dans une réaction, dans une gestion de sens, dans une gestion réfléchie, dans une gestion de solution, de logique, de long terme aussi. Donc, si on s'en va trouver un sens à ce qu'on vit actuellement, on va être en mesure de trouver des solutions durables. Et si on trouve des solutions durables, bien là, on va régler la situation. On va être en mesure de pouvoir créer, de poser des actions différentes, de faire des choix différents, de vibrer quelque chose de complètement différent. Donc, non pas créer à partir de des vibrations de peur, mais créer à partir de des vibrations de connexion, des vibrations, en fait, une connexion de joie, de calme, de confiance, de sens, de sérénité, de joie, de possibilité. Donc, c'est vraiment ça que je veux vous dépeindre aujourd'hui. C'est vraiment ça que je veux vous exposer. Puis, entre autres, actuellement, ce qu'on peut comprendre de nos réactions, ce qu'on peut comprendre de la situation, c'est que la peur, elle est grandement généralisée. Hein, je vous en parlais dans mes autres lives, on a beaucoup de peurs qui sont activées, beaucoup de chevreuils apeurés qui sont actifs présentement. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience, c'est-à-dire que la situation actuelle nous amène à réagir promptement, à être comme un chevreuil apeuré et puis à ne pas savoir trop comment réagir et à réagir de façon instinctive, à activer nos programmes archaïques, nos programmes, nos mémoires primitives. La peur, entre autres, du virus, la peur de la maladie. D'un autre côté, on a la peur de perdre le contrôle. On a la peur de perdre la liberté.
Donc, dans les deux cas, les peurs sont activées. Situation où les réflexes sont activés, où les programmes inconscients sont activés. Parce que ce qu'il faut dire, c'est quand on réagit de façon urgente comme ça ou dans la peur, c'est que ce sont nos réactions de survie qui sont activées. Et la situation actuelle est un grand activateur. OK? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas tant la situation actuelle qui est la source du conflit ou de la problématique. Donc, ce n'est pas tant le virus ou la gestion proprement dite d'urgence qui est problématique, mais c'est davantage les mémoires que l'on porte à l'intérieur de nous et qui s'activent. Donc, quand on est dans des réactions comme ça de peur, en fait, l'extérieur, les stimuli extérieurs viennent activer en soi des mémoires, des programmes qui ne parlent que de moi. Qui parlent de mon histoire. Oh yeah! Alors, tout ne part que de nous. Donc, pour régler la situation, OK, ce n'est pas tant de trouver un remède. Ce n'est pas tant de porter des masques. Ce n'est pas tant de faire la distanciation sociale. Ce n'est pas tant de combattre contre un vaccin. Ce n'est pas tant de pouvoir aller faire des manifestations qui sont vraiment la source à aller, ou du moins notre combat, ce sur quoi mettre le focus. Le focus, on doit le tourner à l'intérieur de soi. On doit aller conscientiser qu'est-ce qui active nos peurs. Qu'est-ce qui nous garde dans ces réactions inconscientes-là? Parce que quand on active les peurs, ce sur quoi on met notre attention prend de l'expansion. Ce que l'on vibre, ce que l'on vibre, c'est ce que l'on crée. Donc, c'est pas tant le conscient qui va créer, mais c'est l'inconscient. Donc, si on a peur du virus ou de la maladie, on va manifester, on va créer le virus et la maladie. Ça va se répéter. Si on a peur de perdre le contrôle ou peur de perdre sa liberté, on va créer des situations qui vont nous amener à être en confrontation avec ça et on va perdre notre liberté. On va se faire contrôler. Donc, quand c'est actif, ça, on reste dans la répétition. On recrée, on rejoue en boucle nos programmes et on crée ad vitam aeternam la même réalité. Parce que ce que l'on vibre, nos croyances, nos pensées créent notre réalité. Donc, c'est pas tant la solution, le conscient, l'iceberg, qui représente 7% de notre pouvoir ou de notre puissance. Sous l'eau, sous l'iceberg, c'est ce qui représente notre inconscient. C'est là où se trouvent nos réponses. C'est là où se trouve notre pouvoir. C'est là où se trouvent nos solutions. Et ça, c'est environ 93 ou 95% de notre pouvoir. Donc voyez-vous pourquoi est-ce que quand on demeure dans le conscient, essayer de trouver des solutions comme on fait actuellement, à gérer l'urgence, à réagir sans en être conscient, sans mettre de sens, je vais prendre mon... Comment est-ce qu'on peut
répéter sans cesse les mêmes résultats. C'est le jour de la marmotte en ce moment. Et entre autres, ça nous démontre simplement que l'on a déjà vécu ça et que ce qui se répète actuellement, c'est le jour de la marmotte, mais que par le passé, on a déjà vécu ça de façon répétitive. Donc, ce que ça nous indique aussi, entre autres, c'est que l'on porte des peurs en lien avec les maladies. Entre autres, notre histoire personnelle. Notre histoire personnelle nous amène peut-être, en fait, nous a peut-être amené à vivre en lien avec la maladie quand on était jeune, des situations qui nous ont marqués, qui nous ont traumatisés, qui se sont engrammés dans notre inconscient. Ça nous indique aussi que nos parents ont peut-être vécu des situations en lien avec la maladie et que eux aussi, en fait, ça a été engrammé et ils nous les ont transférés. Ça se peut que nos ancêtres aussi ont vécu des situations traumatisantes avec la maladie et que de génération en génération, on a transmis de façon génétique ces mémoires-là qui sont engrammées au niveau des parois cellulaires, au niveau des membranes cellulaires. OK? Donc, que l'on a transféré de génération en génération au niveau génétique et que l'on porte ces mémoires-là actuellement qui font en sorte que d'un côté, ce sont mes mémoires de peur de la maladie qui s'activent. Peur du virus. Donc, moi, je vois un danger. Je vois une impasse. Je vois en fait une situation dangereuse. Et là, je commence, mes programmes s'activent et ma peur s'active et là, je dois réagir, je dois trouver une solution. C'est ce qu'on vit actuellement et les solutions, entre autres, pour venir apaiser cette peur-là, ça peut être de porter le masque. Ça peut être la distanciation sociale. Ça peut être le réconfort dans la pensée scientifique. Voyez-vous? Tout ne parle que de moi. Aussi, quand on a des peurs, entre autres en lien avec la maladie, qui sont actives en lien avec le virus, qu'est-ce qu'on peut rejouer aussi au niveau collectif? Ce sont toutes les autres épidémies qui ont été vécues à travers l'histoire. Donc, les mémoires se transfèrent. Donc, qu'est-ce qui se joue collectivement? C'est que initialement, une situation avec un virus, une pandémie qu'on nous a annoncée, vient réveiller en moi ou en nous des mémoires où, en fait, d'autres personnes, mes ancêtres, ont vécu des traumatismes en lien avec des situations, avec des pandémies qui se sont passées par le passé. Et que ces mémoires-là, en moi, sont réactivées. Et là, encore, cette peur, de façon très inconsciente, très ingérable, s'active. Et là, je ne suis pas en mesure de pouvoir comprendre, de donner un sens ou de pouvoir aller chercher le gros bon sens ou d'être en mesure de m'écouter ou d'écouter ma vérité, de voir, OK, de quelle façon est-ce que je peux me protéger? De quelle façon est-ce qu'en conscience, je peux trouver des solutions? De quelle façon est-ce que je peux me responsabiliser par rapport à tout ça? Quand les peurs sont actives, quand nos programmes générationnels, nos programmes de mémoire
mémoires comme ça de situations passées sont actives, on perd la carte. On n'est plus en mesure de trouver des solutions. On est constamment dans l'état du chevreuil apeuré. On est constamment dans une situation où on fait face à une voiture qui va nous frapper. On est constamment exposé à ces réalités-là, ou du moins cette illusion-là de réalité. Parce que quand on l'a vécu une fois, ça reste engrammé. Et là, quand la situation se répète à l'extérieur, mon inconscient, lui, flaire le danger et là, va se remettre en situation de défense, en situation de survie. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc mon corps réagit au symbole, à ce qu'il associe comme étant dangereux. Hein? Les symboles comme la voiture avec les phares allumés. Si à chaque fois je vois une voiture avec les phares allumés, hein, je ne suis pas nécessairement en danger, mais mes programmes inconscients vont se réactiver. Donc là, je vais basculer dans la peur, le doute, et là, plus être en mesure de pouvoir connecter à mon sens, à ma conscience, à ma vérité, à mon gros bon sens. Puis là, je vais vouloir je vais vouloir agir ou réagir à court terme, trouver rapidement des solutions, mais qui sont constamment à refaire ou à réitérer. Donc, c'est ce qui se passe actuellement, entre autres, avec les personnes qui ont peur, entre autres, de la maladie, du virus, qui suivent les mesures de distanciation, qui écoutent les consignes, qui les respectent religieusement parce que elles ne veulent pas répéter les mêmes situations. Elles ne veulent pas revivre les mêmes traumatismes. Elles ne veulent pas revivre les mêmes souffrances. Donc, c'est ce qui explique, entre autres, pour les gens qui ont peur du virus et de la maladie. Même chose pour les personnes qui ont peur de perdre le contrôle, qui ont peur de perdre leur liberté. Encore là, il y a des mémoires, des programmes qui sont activés et qui font en sorte que, comme un chevreuil, on tente de réagir en urgence. Quel bout de votre histoire, par exemple, peut parler de peur de perdre le contrôle, peut parler de peur de perdre sa liberté? En quoi est-ce que, par exemple, votre relation avec vos parents vous a amené à vous rebeller ou, par exemple, à revendiquer votre liberté, à vouloir faire les choses à votre façon? Intéressant, hein? À quel niveau est-ce que ces peurs-là parlent de mémoire collective? Peur de perdre le contrôle, peur de perdre sa liberté. C'est en lien, entre autres, avec des mémoires collectives où on a pu vivre des abus. Quels sont les événements collectifs par le passé que nos ancêtres ont vécu? Petit chat dans la gorge. Oh, ça vient activer ici des trucs en moi. Quelles sont les mémoires ou les situations, les événements que nos ancêtres ont vécu ou qu'on a pu vivre aussi petites, de façon collective, qui sont venus activer des mémoires en nous? Entre autres, tout ce qui est en lien avec abus de pouvoir. Tout ce qui est en lien avec la religion.
tout ce qui est en lien avec les enfants maltraités. Tu sais, les enfants de Duplessis. Les enfants de Duplessis, c'est nos grands-parents, c'est nos arrière-grands-parents. Ces gens-là ont vécu des traumatismes au niveau de l'abus de pouvoir, au niveau de perte de leur liberté. Ça a été de gros traumatismes qui se sont engrammés au niveau inconscient, au niveau de leur membrane cellulaire et qui ont été transférés de génération en génération. Donc, nous portons ces mémoires-là. Nous portons également les mémoires d'abus de pouvoir au niveau du clergé. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents ont vécu aussi certains abus en lien avec l'Église, en lien avec le clergé. Si on pense aussi en France, parce qu'au Québec, on a beaucoup de descendance européenne. Donc, en France, tout ce qui est abus de pouvoir au niveau de la monarchie, les rébellions, les guerres aussi. Les guerres, c'est souvent en lien avec les cultures, en lien avec les territoires. Donc on porte aussi des mémoires de guerre. Et quand on est en guerre, on combat quoi? On combat l'ennemi. Et le virus, il est quoi en ce moment? Il est un ennemi. Tiens donc, un symbole, une situation, OK, que l'on vit actuellement qui vient réveiller en nous des symboles déjà engrammés. Si on porte déjà des mémoires que l'ennemi c'est dangereux et puis que face à un ennemi, on doit partir en guerre, on doit se protéger, on doit aussi protéger notre liberté parce que l'ennemi, il est un traître. Donc, voyez-vous les peurs inconscientes qui s'activent en ce moment en nous. Pour quelle raison est-ce qu'on a si peur de perdre notre pouvoir? On a si peur de perdre notre liberté que l'on ne veut pas que les autres décident pour nous. Parce qu'on a vécu, nos ancêtres ont vécu des traumatismes. Notre âme aussi porte des mémoires de d'autres incarnations où elle a vécu des traumatismes qui n'ont pas été solutionnés, où elle est restée dans un impasse. Où elle est restée dans cette peur-là inconsciente. Et ça s'est engrammé et ça s'est transmis de génération en génération. Alors, actuellement, c'est ce qui se joue. C'est le jour de la marmotte. On rejoue de façon très inconsciente, comme un chevreuil apeuré, comme un mammifère primitif. Des mémoires inconscientes qui nous manipulent, ou du moins qui nous contrôlent, qui nous limitent et qui font en sorte que l'on crée toujours la situation qui se rejoue et qu'on ne trouve pas de solution. Et que là, on doit revivre un deuxième confinement, qu'on resserre les mesures de confinement et que là, les peurs s'activent encore plus et que là, on devient encore plus en réaction. Chevreuil apeuré. Pas de sens, pas du tout de logique et que là, on crée et recrée toujours la même réalité. Ouh! Intéressant hein, que ce soit en lien avec la situation actuelle, que ce soit en lien avec les
maladies, que ce soit en lien avec nos défis personnels, que ce soit en lien avec des conflits qu'on vit avec des personnes. Tout ne parle que de nous. Ce sont des enseignements avec lesquels, en fait, je guide mes clientes. Ce sont des principes universels. Ce sont des lois biologiques de base. Et quand on se met à aller voir le sens de l'expérience, quand on prend un pas de recul, qu'on sort le nez de nos réactions inconscientes, qu'on sort de la situation où on est constamment un chevreuil devant une voiture aveuglée, quand on sort de ça puis qu'on se met à comprendre nos réactions. Ah, alléluia! Alléluia! C'est là où on trouve le sens. Et où on trouve le sens. Alors, ce qu'on peut en déduire actuellement, c'est que tant et aussi longtemps qu'on va rester dans cette gestion-là d'urgence, qu'on va toujours aller, qu'on va réagir au premier niveau, qu'on va y aller de façon très réactive, non sensée, avec les signes et symptômes, désincarnés du sens, désincarnés de l'origine. Ça va être le jour de la marmotte. Le jour de la marmotte. Du moment où on va en comprendre le sens et qu'on va s'occuper d'aller désactiver, d'aller dégager ces mémoires-là qui s'activent, qu'on va aller défaire ces barrages-là, qu'on va aller les dissoudre, qu'on va faire le processus pour aller se dégager de façon individuelle et collective. C'est là où on va vibrer quelque chose de complètement différent, qu'on va changer nos croyances, qu'on va voir la vie d'une autre façon, qu'on va faire des choix, poser des actions conscientes et qu'on va vibrer de façon inconsciente quelque chose de complètement différent et qu'on va pouvoir créer un futur en conscience qui est complètement différent. Yes! Alléluia! Alléluia! Donc la responsabilité revient à chacun, chacune de nous. J'ai la responsabilité d'aller conscientiser mes mémoires, d'aller dégager mes mémoires. Tu as la responsabilité d'aller voir en quoi est-ce que ces mémoires-là ou quelles sont les mémoires en lien avec ton histoire que tu dois conscientiser. Quel bout de ton histoire tu dois dévoiler, aller faire la paix, aller solutionner, aller changer de regard pour aller trouver des solutions, pour aller réparer ce que les gens avant toi n'ont pas solutionné. Et pouvoir jouer le jeu de la vie en conscience. Ouais, extraordinaire, hein? Extraordinaire. Donc, nous avons tous et chacun, chacune, la responsabilité d'aller mettre du sens en soi. Okay? Les solutions ne sont pas à l'extérieur. Nos réactions inconscientes, notre peur, notre cerveau de mammifère, hein, notre chevreuil apeuré, a pensé ou pense que elles sont à l'extérieur, les solutions. Non, temporairement, à court terme peut-être, mais à long terme, on ne réglera rien. On ne réglera rien avec des situations ou avec des solutions extérieures.
le plus grand des remèdes, c'est la conscience. Et présentement, c'est une expérience en lien avec notre évolution qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'on va répéter le jour de la marmotte comme nos ancêtres l'ont vécu? Est-ce que c'est une histoire ou une expérience parmi tant d'autres qui va nous amener à continuer à perpétuer nos traumatismes, les mémoires, à les passer à nos enfants, à nos petits-enfants et rejouer toujours la même chanson, le même disque, la même histoire? Est-ce qu'on va dire dans 4-5 générations que l'on rejoue encore la répétition, les histoires de pandémie actuellement? Comme on dit qu'on rejoue l'histoire d'il y a peut-être 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans, l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'on est en train de jouer actuellement, de part et d'autre. Pandémie, contrôle, pouvoir, guerre. On est tout en train de jouer ça actuellement comme mémoire. C'est un melting pot, c'est un condensé, c'est une expérience intense que l'on vit en ce moment qui nous amène à conscientiser, à pouvoir faire un bond quantique dans notre évolution pour passer d'un humain où les réactions sont davantage au niveau réactionnel, de peur, d'urgence, de mammifère, à passer au prochain niveau, c'est-à-dire à se rapprocher du pourquoi on est venu en incarnation. Donc, de notre être multidimensionnel, de notre être énergétique, de lumière, de notre connexion à l'univers, au grand tout, de notre connexion à notre pouvoir créateur infini. Donc, c'est cette expérience-là qu'on est en train de jouer. On est en train de jouer une expérience intense qui va nous permettre, si on l'accepte, de quitter le mode mammifère et de se rapprocher davantage de notre puissance. Ou du moins d'être en mesure de vivre, de jouer notre expérience terrestre davantage à 2 niveaux, davantage dans notre puissance, de ne plus se laisser prendre au jeu par nos réactions primitives de mammifères qui nous amènent dans l'impuissance, dans la vision limitée, dans la petitesse, dans l'impuissance, dans la souffrance, et à le répéter, versus est-ce qu'on va utiliser cette expérience-ci comme une expérience qui nous permet de faire un bond quantique et de nous élever en conscience et de pouvoir enfin briser la spirale de répétition et prendre une autre trajectoire et créer une réalité, une roue, une réalité, aller sur une autre ligne de temps pour créer un futur complètement différent. Un futur où nos mémoires collectives vont avoir été dégagées, où on va avoir conscientisé nos souffrances, où est-ce que là, on va mettre un terme de façon durable à ces souffrances-là, à ces répétitions-là, et on va aller jouer quelque chose de complètement différent. Alléluia! Est-ce que ça fait léger de votre côté? Moi, là, ça ouvre grand de même. C'est incroyable le sens que ça a en moi. Et si ça ouvre de votre côté, si votre corps répond oui, si votre âme répond oui, si votre essence répond oui, ça veut dire que on est sur le bon chemin. Et ce qu'on doit savoir, c'est que Terre, la charmante Terre, qui est un acteur, qui est une actrice importante, essentielle dans ce qu'on vit aussi actuellement, qu'on a tendance à banaliser.
la planète Terre, elle aussi, elle a une conscience. Ah! Elle aussi nous amène avec son magnétisme à élever la fréquence vibratoire. Et qu'est-ce que ça fait? Fréquence vibratoire, c'est de pouvoir soulever ces mémoires-là aussi pour qu'elles nous viennent évidentes, que les situations, les difficultés qu'on vit nous allument des lumières, puis qu'on se dise « Wow, c'est assez, time out », puis qu'on se dit « Attends peu, là, moi là, qu'est-ce que je vis présentement? C'est quoi le sens de ça? » Et qui m'amène à transcender ça pour pouvoir passer au prochain niveau de conscience. Donc, la Terre nous soutient là-dedans parce que la Terre, elle voit une impasse aussi. Tout ce qui est au niveau environnemental, au niveau sociétal, l'énergie, OK, de la Terre, ce qu'on a créé, OK, ça ne pouvait pas durer. Et la Terre est un acteur essentiel. Elle nous aide à passer au prochain niveau de conscience. Elle nous aide à conscientiser tout ça en élevant les fréquences et en nous imposant, du moins, ou en nous faisant voir le choix comme étant évident. Yes! Et c'est ça qu'on est en train de jouer actuellement. C'est-tu pas merveilleux? Alors, les solutions, entre autres à court terme, d'en prendre conscience. D'en prendre conscience. Et la semaine prochaine, je vais vous amener un peu plus loin dans comment est-ce qu'on arrive à sortir de là de façon définitive ou de façon plus durable. OK? Parce que c'est impératif qu'on se tourne vers soi, à l'intérieur de soi. C'est important de comprendre. C'est important d'apprendre. Il y a des connaissances à acquérir pour être en mesure de comprendre, de conscientiser, de pouvoir libérer, dégager. Il y a des outils aussi qu'on peut utiliser. Et c'est vers ça que je vais vous amener la semaine prochaine. Mais en attendant, rien ne vous empêche de sortir du jeu, de pouvoir prendre un temps de repos, un temps de répit et de vous dire que vous êtes en sécurité, que tout va bien aller, qu'il n'y a rien de dangereux, que les solutions les ont à l'intérieur de soi, que tout ne parle que de nous et que quand on s'en va découvrir ou faire émerger le sens en soi de la vie, c'est là où on se libère et on reconnecte à notre pouvoir, à notre champ des possibles, à notre potentiel. Yes! Et c'est ce que j'ai voulu aussi créer avec le mouvement Vibrons à l'unisson. Je suis la solution, tu es la solution, nous sommes la solution. Vibrons à l'unisson, c'est de sortir de ces programmes-là et de pouvoir élever notre fréquence vibratoire en ce moment, élever notre fréquence vibratoire, faire en sorte de vibrer dans la neutralité, ne plus se laisser déjouer par ces peurs-là inconscientes, faire en sorte que on va permettre à la Terre, on va permettre à nos intentions de pouvoir se manifester, de venir créer quelque chose de complètement différent. Un champ des possibles où on retrouve le sens, où on s'en va davantage gérer avec le cœur, où on est dans la connexion avec le tout, yes, où on est dans la liberté d'être, la liberté de choix, la liberté d'action, la collaboration. Donc, l'expression de soi et de sa liberté, c'est là où on est dans notre plein pouvoir. C'est là où on ne rejoue pas
les mémoires passées. C'est là où on sort des programmes inconscients, que l'on sort des répétitions. Alors, on gagne tous et toutes à être soi, à activer l'énergie de notre liberté d'être en soi. Et c'est ce que je vous amène à faire dans le mouvement Vibrons à l'unisson. Alors, je vous invite à venir nous rejoindre dans le groupe Facebook. Vous pouvez aussi me voir active sur ma page. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir venir s'arrimer aux vibrations de la Terre, aller en nature, syntoniser l'énergie, les vibrations de la Terre et s'aligner, tous et chacun syntoniser la même fréquence pour s'élever en conscience. Alors, je vais mettre le lien dans la publication. Je vous invite à vous joindre au mouvement ou du moins déjà d'avoir pris conscience de ces éléments-là. Cette semaine, c'est énorme, énorme. Alors, n'hésitez pas à écrire vos commentaires, à mettre hashtag rediffusion, à partager aussi le live pour être en mesure de pouvoir partager la conscience. Partager, c'est aider, c'est contribuer, c'est être en mesure de pouvoir s'élever en conscience, c'est être en mesure aussi de faire un pas pour créer quelque chose de complètement différent. Yes, et c'est ça qu'on veut actuellement. Alors, je vous souhaite sur ce un super bel après-midi, une belle fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!